Yo les gens, c'est Anime Master. Aujourd'hui, nouvelle vidéo accompagnée de Mikachu. Je peux Bien te le bonjour, présenter Mikachu. bien le bonjour à toi. Alors oui, donc moi c'est Mickaël, pour les intimes Mikachu. Je suis un loup bleu comme vous le voyez dans la vidéo. Je suis vidéaste aussi sur YouTube, je fais des vlogs, je fais des conventions comme tout le monde. Je suis encore, on pourrait dire encore un jeune loup, on pourrait dire. Et je remercie Animastod pour participer à sa vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va parler de comment débuter dans le fandom Fury. Étape numéro 1, agir comme un Fury. Tout d'abord, on va parler du vocabulaire Fury, comme par exemple les Furzona. Parce que beaucoup de gens disent par exemple, je peux voir ton Fury? Non. Un personnage Fury, ça s'appelle une Furzona, ou un. Les Fursuites, un costume de votre Furzona. L'anthropomorphise, un animal avec des caractéristiques humaines, ou encore YIF. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Clin d'œil, clin d'œil. Les hugs, boop, leak, etc. Donc c'est pas vraiment important de prendre ça. C'est des petits mots pour des RP mignons, etc. Bon, on n'est pas obligé de vous traduire hug, boop et leak. C'est pourtant très évident si vous avez au moins LV1 anglais. Bon. Étape numéro 2, la thématique des Young Fur. Les Young Fur sont des jeunes furs d'environ 9 à 10 ans qui veulent absolument avoir une fursuite. Les gens pensent que pour rejoindre le fandom Fury, il faut avoir une fursuite. Alors là, pas du tout. Je vous le dis très clairement, pas du tout. Déjà, les fursuiteurs sont minimes. Beaucoup de fursuites sont des artistes. Si vous voulez vous faire connaître dans le fandom, vous pouvez faire des vidéos sur YouTube, des dessins, des animations, etc. Alors, si vous voulez une fursuit, vous devrez avoir 18 ans, avoir le budget puisque les prix peuvent monter jusqu'à 1000 € pour une fursuit. Et aussi, les Young Fur rêvent d'aller dans des conventions Fury. Malheureusement, les FurCon sont réservés aux plus de 18 ans. Puisque si les mineurs seraient acceptés, ça serait beaucoup trop compliqué à gérer. Les contrôles parentaux, etc. etc. Aussi, le fait d'être moins mature que les adultes qui peuvent des fois parler des choses pas très catholiques pour un enfant. Donc si vous voulez rencontrer des furies, des fursuiteurs, aller dans des conventions geeks, animées, japonaises, etc., etc., il y en a beaucoup. Pour vous donner des exemples, on a la Japan Touch, qui se déroule à Lyon, la Manga Galaxy, qui se déroule à Valence, la BGW, à savoir la Paris Games Week, pour éclaircir. La Japan Expo. La Japan Expo Il y a la- aussi, la Japan Expo. Point numéro 3, créer sa fursona. Pour créer sa fursona, la chose la plus importante, c'est l'espèce de sa fursona. N'importe quelle espèce d'animal peut faire l'affaire. Même les espèces imaginaires comme les dragons, les griffons, etc. Tu peux aussi créer tes propres espèces. J'avais oublié, mais dans le fandom Fury, il y a des espèces qui ont été créées dans le fandom. Comme les Angel Dragons, les Sergals, Protogènes, Manokit. Le fandom est très créatif, il y aura sûrement une espèce que vous allez aimer. Il y en a énormément des espèces créées par le Fury. Bien sûr, il faut un design, les couleurs, la forme, etc. Ce qui est bien avec internet, c'est que quand on tape sur la barre de recherche, Furzona référence shipped base, il va y avoir plein de bases de référence pour votre Furzona. Vous choisissez la base qui convient le mieux à ce que vous voulez et vous dessinez tout ça sur votre logiciel de dessin. Bien évidemment, créditer les personnes qui ont fait les bases, c'est très important. Si vous n'avez pas d'idée de couleurs, je vous conseille colorhun.co. C'est un site avec plein de palettes de couleurs magnifiques. Personnellement, je les utilise. Le point essentiel à votre Furzona sont des sentiments, son caractère, son lore quoi. Beaucoup de Fury considéreront leur Furzona comme leur alter ego, une personne qui voudrait être. Mais ce peut aussi que votre Furzona ait le même caractère que vous. Vous voulez que ce soit vous mais en Fury. Bien sûr, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez demander à un ami qui peut vous faire une Furzona. Point numéro 4, conclusion. Je dirais pour conclure qu'il faut faire ses propres idées sur le Fury. Il faut le découvrir, il faut l'explorer. Et après, vous ferez votre propre avis. Moi, personnellement, le Fury, c'est un monde très vaste, puisque il y aura sûrement une activité dans le fandom que vous allez aimer. Par exemple, moi, personnellement, c'est le dessin et le fursuiting, mais il y a d'autres personnes, ça peut être l'écriture, l'animation, etc. Parce que, les Fury, le fandom Fury, c'est un monde vaste et ça peut plaire à beaucoup de gens. Pour ceux qui ont plus de 18 ans,
Les conventions spécialement réservées pour le Fury, il y en a plein. Il y a l'Entrecon aux États-Unis, il y a la FBL se déroulant en France, à Paris, la Fantastique se déroulant à Lyon, juste en dessous de Paris, l'Eurofurence se déroulant en Allemagne. Le fluff, là, je m'offre au Japon, à la préfecture d'Aichi. Mais bon, là, il faut parler japonais, quoi. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, genre sur les îles Pacifiques, par exemple, il y a la Furdure en Australie à Sydney et la Furcon NZ en Nouvelle-Zélande. Évidemment, si la vidéo sort à ces dates, vous saurez que les conventions sont pas encore ouvertes par rapport à l'épidémie. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et toi, Mikachu, qu'en as-tu pensé? Eh ben, j'ai très apprécié ce moment de partager, de pouvoir faire ce sujet en ta compagnie. Ça a été beaucoup de travail. Personnellement, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ta compagnie. Je me suis bien amusée à faire le script, etc. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir les gens.